Parmi ces familles qui fuient donc la guerre, beaucoup se dirigent vers d'autres régions du pays en quête de sécurité bien sûr. Direction désormais les montagnes du Chouf où vous allez le voir, une école a été transformée en abri pour abriter les familles déplacées. Reportage pour France 24 signé Carla Sama avec le récit de Serge Berberi. Dans cette école publique de Daraya, dans la montagne du Chouf, les salles de classe ont été transformées en abris pour des familles déplacées par la guerre. Des dizaines d'habitants du Sud-Liban ont trouvé refuge ici après avoir fui leur maison dans l'urgence. Certains sont arrivés après des heures de route sans savoir où aller. On a passé près de 4 heures sur la route, on ne savait pas où aller. On a cherché des maisons dans toute la région, mais en vain. À un moment donné, on a dû retourner chez des proches et rester tous ensemble dans la même maison. Depuis leur arrivée, ces familles tentent de s'adapter à une nouvelle réalité, souvent dans des conditions précaires. Aujourd'hui encore, des familles, des femmes et des enfants n'ont pas accès à l'eau chaude et nous n'avons pas reçu suffisamment de couverture. Dans le village, plusieurs bâtiments ont été transformés en centres d'accueil improvisés, comme cette école publique. L'école a besoin de beaucoup de choses. Eau chaude, eau potable, produits d'entretien pour les toilettes et nourriture. Tout cela est indispensable. Au fil des jours, les difficultés s'accumulent et la gestion du quotidien devient un véritable défi. Le manque d'eau chaude est un problème grave. Les enfants doivent pouvoir se laver. Plusieurs personnes sont déjà malades, dont une asthmatique. Si la situation perdure, nous risquons des problèmes de santé et même une épidémie de maladies de peau. Face à l'arrivée de nouveaux déplacés, la municipalité tente d'apporter une aide, mais les moyens restent limités. Du côté de l'État, il n'y a pas de véritable planification. Les personnes déplacées arrivent et il nous faut 10 à 15 jours pour tenter de leur trouver un hébergement. Nous sommes ici à environ 800 mètres d'altitude et il fait encore froid. Parmi les déplacés, il y a des enfants et des personnes âgées. Pour ces familles déplacées, l'horizon reste flou. Leur retour dépend désormais d'une guerre qui, pour l'instant, ne montre aucun signe d'accalmie. Et vous allez découvrir ces images sur France 24, ce Conseil de sécurité des Nations Unies qui se réunit en ce moment même pour évoquer donc cette situation au Liban. Bonjour Gauthier, rebonjour Gauthier. Bonjour Florent. Vous êtes toujours là. Tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé, les Libanais risquent de voir cette situation se reproduire encore et encore ? Oui, et précisément c'est quelque chose qui a un aspect surprenant dans l'attitude d'Israël, parce que Israël pourrait presque jouer sur du velours avec l'exaspération que les Libanais ressentent, même toute tendance ou confession, appartenance confessionnelle, obédience confessionnelle confondue. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un ressentiment très fort sur la manière dont le Hezbollah, depuis des décennies, entraîne le Liban dans des guerres qui sont les siennes, mais pas celles forcément des Libanais. Et là, quand je dis qu'Israël aurait pu ou pourrait jouer sur du velours, c'est-à-dire d'exploiter ce sentiment contre le Hezbollah. Or, la violence des bombardements israéliens, qui rappelle la violence de Gaza, employée à Gaza, a quelque chose qui est de nature à probablement à freiner même ce ressentiment à l'égard du Hezbollah. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas logique et qui est simplement explicable par le poids qu'a l'extrême droite au sein du cabinet israélien, et cette extrême droite qui non seulement considère que la paix n'est qu'un trompe-l'œil au fond, qu'il faut toujours se méfier de la paix, et qu'en plus de cela, de toute manière, que ça soit sunnite, chiite, etc., tout ce qui est musulman ou arabe est opposé à Israël, et que donc il ne faut pas faire de distinction. C'est une façon aussi de se restreindre et de se tirer une balle dans le pied pour Israël, alors qu'il y aurait vraiment des possibilités aujourd'hui au Liban d'être beaucoup plus, de viser le Hezbollah de manière plus précise et au fond de séduire, si ce n'est de conquérir les cœurs, de séduire une partie de la population libanaise. Et on voit derrière vous ces images de Beyrouth, donc avec ce panache de fumée gris qui s'échappe de certains bâtiments après de nouvelles frappes israéliennes, toujours sur ce désarmement du Hezbollah.
est-ce que l'armée libanaise, alors pas aujourd'hui, mais est-ce qu'elle peut être en capacité un jour de parvenir à cela? La réponse est un peu dans la question. Oui, c'est-à-dire, comment dire, on a souvent affirmé que l'armée libanaise représentait un bastion de ce qui serait l'anticonfessionnalisme au Liban. Et donc, une piste d'avenir, une perspective plutôt positive d'avenir. Le problème, c'est que l'armée, elle est, qu'elle le veuille ou non, le reflet d'un système où la décision, donc vous avez le président, je rappelle, qui est chrétien maronite, le Premier ministre qui doit être sunnite, le président du Parlement qui doit être chiite. Tant que ce système existera, l'armée pourra faire ce qu'elle veut, elle prendra ses ordres à la présidence, elle aura des contradictions du côté du Premier ministre, c'est-à-dire qu'elle est toujours prise par le jeu politique. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut souhaiter un putsch ou une prise de pouvoir par l'armée. Mais elle est à la fois un espoir, comme étant presque un laboratoire de ce que pourrait être un Liban confessionnel, débarrassé du confessionnalisme, et en même temps, elle en est aussi le reflet, et elle ne peut pas être plus que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Simplement, encore une fois, ce qui peut être une perspective, c'est de voir le Hezbollah comme étant en bout de course, malgré ses capacités encore de rétorsion, mais en bout de course, et surtout en bout de course, parce que le parrain iranien, lui, est pas très bien, pas très en forme, et qu'en plus de cela, le parrain iranien n'est pas venu au secours du Hezbollah quand il a été lors de la précédente campagne israélienne, et que donc le Hezbollah se dit, est-ce qu'il faut venir aussi au secours de ce parrain qui n'en est peut-être plus un totalement, vraiment. J'aimerais revenir aussi avec vous sur les déclarations de Joseph Aoun, le président libanais. C'était en début de semaine, c'était lundi, je crois. Il souhaite des discussions directes avec Israël. Est-ce que le Liban a intérêt? Est-ce que sur quoi peuvent déboucher ces discussions dans le contexte de la mainmise du Hezbollah sur une partie du Liban? Alors, ça peut être l'occasion justement de se défaire d'une tutelle du Hezbollah. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'un véritable État souverain, il n'y a aucune raison pour qu'il ne négocie pas ou ne parle pas, y compris avec un agresseur. La question est de savoir si, compte tenu justement de celui, pas la personne, mais de la fonction qui est occupée par un chrétien maronite, c'est-à-dire la présidence de la République, avec ce qu'il y a pu avoir de collusion autrefois entre les chrétiens et Israël, je rappelle Sabra et Shatila, les phalanges, etc. Est-ce que c'est crédible pour le reste de la population libanaise? Vous voyez, on en revient toujours à cette même question qui est celle du confessionnalisme. Mais pourquoi pas une initiative de ce type-là peut-être aurait la vertu de secouer un peu les pesanteurs et les conservatismes. Et on rappelle qu'hier, le Liban a décidé de reporter de 2 ans les élections législatives en raison évidemment de cette guerre qui nous occupe sur France 24. La guerre